On ouvre une page culture avec le nouveau roman de l'autrice et illustratrice française Claudine Desmarteaux, Au nom de Chris, paru chez Gallimard Jeunesse. C'est un thriller psychologique haletant sur le thème du harcèlement scolaire et l'emprise. Il vient de recevoir le prix vendredi, premier Grand Prix national de littérature adolescente. Bonjour Claudine Desmarteaux et Bonjour. Félicitations pour votre prix. Votre roman raconte l'histoire d'Adrien. Il a 14 ans, il vit seul avec sa mère. Son père a disparu et il est victime de harcèlement au collège. Quel style d'adolescent est-il? Plutôt torturé, sans estime de lui? Quand le roman débute, il traverse une période de détresse morale. Il asphyxie en fait. Il asphyxie. À la fois, il y a l'amour de sa mère qui adore son fils, qui le couve un peu beaucoup trop et qui a du mal à réaliser qu'il a grandi. Il a quand même 14 ans et je pense qu'elle a envie qu'il reste un petit enfant. De toute façon, l'adolescence est toujours un âge où on cherche à se séparer de ses parents. Donc le texte traite de ça, de l'arrachement à l'amour maternel, qui est difficile pour les deux parties. Et puis, il est solitaire, il est introverti, il est brillant, mais il est victime de harcèlement moral, et ce harcèlement est d'autant plus violent que sa meilleure amie a récemment déménagé. Donc il se trouve très seul. Et puis le collège, il est bien obligé d'y aller tous les jours, et il faut qu'il affronte ce harcèlement. Et alors, il y a un jour, il va rencontrer un certain Chris dans la forêt. Et c'est à partir de là que tout va basculer. Adrien va tomber peu à peu sous son emprise. Adrien dit à son sujet, d'ailleurs, « La voix de Chris me berce, je ferme les yeux et je glisse doucement dans le sommeil ». Adrien, au contact de Chris, a l'impression d'être enfin compris, être quelqu'un finalement. Oui, alors c'est vrai que les circonstances de la rencontre avec ce personnage étrange sont étranges elles aussi, puisque Adrien le rencontre la nuit dans la forêt. Il le rencontre la nuit dans la forêt parce que, à cause de toute cette détresse morale, il est de plus en plus insomniaque. Il ne supporte plus de rester allongé pendant des heures à attendre un sommeil qui ne vient pas. Donc il prend son vélo, il fugue, il va dans la forêt. Et là, il rencontre ce personnage qui surgit de nulle part. C'est un endroit où il retrouvait son amie Judith. Et Chris lui parle. Donc, en fait, ce roman, je l'ai écrit du point de vue d'Adrien. C'est écrit à la première personne. Et ce qui m'intéresse, c'est cette subjectivité. Donc, ce qui fait qu'au début, comme Chris nous apparaît par la voix, en fait, qui est entendue par Adrien, on se demande si Adrien entend des voix et si le personnage est réel ou s'il est fantasmé par Adrien. Et puis, peu à peu, les contours du personnage, à mesure qu'il devient plus charnel et plus réel, les contours du personnage vont se préciser et la relation d'emprise va s'installer entre les deux. Est-ce que Adrien voit en Chris le père finalement qu'il n'a pas connu ? Sans doute que oui, puisque Chris ne ressemble pas à Adrien. Il est même le contraire de lui. Il est plus âgé, c'est un homme, il a l'air fort, il a l'air libre, il n'a pas d'attache. Tout le contraire d'Adrien, en fait. Et c'est sa planche de salut. Il se jette dans cette relation à corps perdu. Personne ne sait qu'il est là. Personne ne sait qu'il est dans la forêt, en fait. Donc, à la fois, c'est un endroit où il se sent à l'abri du harcèlement du collège et à l'abri de la sollicitude étouffante de sa mère. Mais en même temps, il est en danger puisqu'il est à la merci de Chris dans la forêt. La nature occupe une place très importante dans votre roman, un lieu de refuge. Un lieu de refuge, un lieu d'émerveillement, la forêt, oui, d'émerveillement aussi, mais aussi de danger. Je pense que il doit y avoir une sorte de résurgence de mes terreurs enfantines quand je lisais Le Petit Pousset ou Le Chaperon Rouge, où on s'enfonce dans la forêt comme ça, et c'est un apprentissage dangereux et à la fois pleine de découvertes excitantes et merveilleuses. L'histoire de cette relation. Alors vous avez parlé de sa maman, elle est très possessive, elle a du mal à couper le cordon. Pourquoi cette difficulté à lui parler de la même manière qu'il a des difficultés à parler à sa psychologue? Parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas lui dire casse-toi. Enfin, si, en fait, il est brutal avec elle. Je pense pour l'aider à se détacher, parce que je crois qu'il réalise que cet arrachement, qui est très difficile, hein. Moi, je l'ai vécu en tant qu'adolescente et je l'ai vécu en tant que mère aussi, puisque j'ai 2 enfants. Et je trouve qu'il est très difficile. Mais Adrien, étant donné qu'il est tout pour sa mère, il réalise que pour elle,
l'arrachement sera encore plus difficile que pour lui. Donc il la maltraite pour l'aider sans doute à se détacher. Et souvent, enfin, c'est un âge où le conflit, ça peut durer quelques années d'ailleurs. Alors Adrien se fait harceler au collège, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est une autre forme d'emprise pour les jeunes ? Oui, bien sûr, c'est une forme d'emprise. Et puis ce qui est terrible pour Adrien, c'est que sa solitude est d'autant plus difficile à supporter que tout le monde ferme les yeux. Et ce déni, en fait, je pense que pour les enfants et les ados qui sont harcelés, le déni, c'est l'ultime violence. C'est vraiment le fait quand ils essayent d'appeler au secours, on fait comme s'ils déliraient, comme si ça n'existait pas, comme si tout était dans. Donc ça, je pense que c'est vraiment c'est la violence peut-être ultime qui peut les pousser à l'acte terrible. Merci beaucoup Claudine Desmarteaux pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'autrice de Au nom de Chris, publié chez Gallimard Jeunesse. Merci.